Bien, bonjour à tous, aujourd'hui c'est encore sur Luna, hein. Faut vraiment qu'on s'habitue parce que maintenant il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus de vidéos sur The Opposite de Luna Soul. Donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est pas habituel, on se retrouve pour une vidéo le samedi matin en plus de ça. Et on se retrouve pour une vidéo qui parle d'horreur. Je vais vous raconter 3 histoires d'horreur que j'ai pu lire sur internet qui m'ont troublée. On va prendre le petit ustensile de base parce que c'est des histoires un peu pas longues, mais bizarres. On va commencer par la première qui s'intitule La station service. Vous voyez le truc arriver? C'était une nuit sombre et brumeuse. Comme par hasard, Denise, donc la conductrice, avait du mal à rester réveillée et du coup s'est garée sur le côté et en même temps, son plein d'essence commençait beaucoup à chuter. Et le pire de ça, c'est qu'elle ne savait pas où elle était. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord d'une route, elle aperçoit une petite station essence un peu décrépite. Elle s'y arrête, évidemment. Le commis qui était là de service était un peu bizarre et très distrait par l'arrière de la voiture de Denise pendant qu'il faisait le plein. Quand il s'exécute enfin, il lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il semble y avoir un problème. Le cœur de Denise, à ce moment-là, fait 3 tours. Elle est seule dans une station essence avec un commis qui a des manières un peu bizarres. Celui-ci lui demande de sortir de la voiture et de venir voir le moteur. Elle s'exécute malgré ça, tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Aussitôt arrivé devant la voiture, celui-ci lui prend le bras et lui dit « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi au bureau. » Puis, il lui met la main devant la bouche et l'entraîne de force dans le bureau. Une fois à l'intérieur, celui-ci lui dit « Il y a un homme couché sur votre banquette arrière. Vous devriez appeler la police. » La femme, apeurée, a couru vers sa voiture, en vitesse. Au bout d'un moment, Denise regarde dans son rétro central pour regarder à l'arrière de sa voiture. Elle voit un homme avec un capuchon, enfin un chandail à capuchon, et une hache à la main assis sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la jeune femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé que quelques jours plus tard, et des années après ce drame, la police a enfin retrouvé le tueur. Est-ce que par hasard, vous avez déjà regardez à l'arrière de votre banquette en pensant qu'il y avait quelqu'un? Bref, passons à l'histoire suivante. Cette histoire s'intitule Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme et cet homme n'était pas de nature très aimable. Il n'était pas facile à vivre et il haïssait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants qui venaient sonner à sa porte. Sa femme, qui s'opposait fermement aux activités frauduleuses de son mari, à ses actes criminels, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer. Une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne sonnent à la porte. L'homme, qui, à la manière d'un porc, prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris toutes les pommes pour faire cette tarte? Je les avais pourtant toutes prises. » Et c'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse, lorsqu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Faites attention en mangeant des pommes, ou des tartes aux pommes, ou quelques... Oh. Bon, la troisième histoire, tout le monde la connaît je pense, c'est l'histoire de la Dame Blanche, vue sous un autre angle. Beaucoup disent qu'elle apparaît là, qu'elle apparaît ici, qu'elle apparaît là. Mais cette histoire... Bon, tout le monde sait qu'il y a plusieurs versions de la Dame Blanche. Selon des témoignages, elle aurait été vue en Europe centrale, en Amérique du Nord. Donc voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Cette histoire est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds sur terre. Et ce témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre chez lui. Sous une pluie battante, il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez lui. Du moins, de la ramener chez elle. Elle accepte, après avoir indiqué son adresse au docteur. Puis, elle ne dit plus un mot. Elle reste silencieuse jusqu'au moment de passer le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui ramène.
Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte, un couple lui ouvre, il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille, ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Vous croyez aux esprits? Vous croyez au surnaturel? Beaucoup d'histoires comme celle-ci, que je lis souvent d'ailleurs, me font remettre un peu les idées en place. J'adore écouter des histoires qui parlent de surnaturel. C'est vraiment très... Ah, ça vous donne des frissons, de temps en temps, pas toutes. Et bon voilà, les 3 histoires que j'avais à vous proposer pour cette prom. Donc je disais, voici la première partie de... du moins des vidéos de samedi, quoi. Où ça parlera principalement d'histoires surnaturelles. Donc les vidéos du mardi vont être plus cool, et les vidéos de samedi vont être avec plus de recherche, avec plus de base. Voilà. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire, je répondrai avec plaisir. À t'abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Bye!